Salut à tous. Avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait plaisir. Sachez qu'on lit et qu'on prend en compte tous vos commentaires. Ou pas. Non mais, tu veux pas t'arrêter 2 secondes? Tu sais bien que si les gens s'abonnent, c'est pour voir comment je vais te mettre la honte. Ah, tu vois, tu dis rien, c'est que tu sais que j'ai raison. Aujourd'hui, on va parler d'un réalisateur qui a marqué l'histoire du cinéma, mais pas exactement comme il le voulait. Fais gaffe, t'es en train de recommencer. Un homme qui a inspiré de manière involontaire un genre de cinéma à part entière. Celui que l'histoire a retenu comme le plus mauvais réalisateur de tous les temps. Aujourd'hui, on va parler de Ed Wood. Edward Wood Jr., ou plus simplement Ed Wood, a connu après sa mort un regain d'intérêt de la part des cinéphiles et d'une partie du public grâce à ce titre. Titre dont il a hérité dans le livre The Golden Turkey Awards, écrit par les critiques Michael et Harry Medved. Mais concrètement, la vie de Ed Wood mériterait carrément un livre et une adaptation au cinéma. Arrête de faire genre, tu sais bien que c'est ce qui s'est passé. Eh oui, car si l'intérêt du public s'est posé sur l'œuvre du monsieur grâce au livre des 2 critiques, merci les gars, il y a surtout un autre livre. Et il se nomme Nightmare of Ecstasy, Life and Art of Edward Wood Jr. L'ouvrage, qui connaît un succès relatif outre-Atlantique, est une compilation d'entretiens avec les proches encore vivants du réalisateur. Il permet donc à un nouveau public de découvrir ce personnage haut en couleur. C'est marrant quand on fait des films en noir et blanc. Ta gueule. Et évidemment, quand un livre fonctionne, il ne faut jamais longtemps à Hollywood pour mettre un film en projet. Et pour parler d'un marginal, qui de mieux que le maître en la matière, j'ai nommé Tim Burton. Normalement, lui, on le présente plus. Mais tu vas quand même le faire. Évidemment. Tu peux le faire en moins de 2 minutes? Défi accepté. Donc, Tim Burton voit le jour le 25 août 1958 dans la ville de Burbank, en Californie, qu'il définit lui-même comme l'antichambre de Hollywood. Amateur de cinéma dès son plus jeune âge, il passera le plus clair de son temps dans les salles obscures à voir et à revoir des films de monstres et d'épouvante. Et entre sa cinéphilie et son goût pour le dessin, il intégrera la California Institute of Arts, ou CalArt. C'est là que la plupart des animateurs et des réalisateurs de chez Disney ont fait leurs études, et c'est même là qu'on trouve la fameuse salle A113, dont on peut trouver la référence dans plusieurs films Pixar. Et à la suite de ses études, il intégrera donc les studios Disney, qui vont rapidement lui offrir les moyens de réaliser son premier court-métrage. Il faut que je vous explique quelques trucs avant de continuer. Ah, tu peux, mais l'horloge tourne, mon ami. Tim Burton a 2 idoles, à savoir Edgar Allan Poe, romancier américain qui a posé les bases de la littérature policière, mais aussi de la science-fiction et du fantastique. Et Vincent Price, qui est à l'époque connu pour avoir joué dans beaucoup d'adaptations des œuvres d'Edgar Allan Poe au cinéma. Tout est lié! Tellement lié qu'il sera le narrateur du tout premier court-métrage de Tim Burton, qui s'inspire du style d'Edgar Allan Poe et qui s'appelle Vincent. Et pour finir de la plus belle des manières, son dernier rôle au cinéma sera dans le film Édouard aux mains d'argent de Tim Burton et avec Johnny Depp. Après une adaptation de Hansel et Gretel pour le Disney Channel japonais et la réalisation de son court-métrage Frankenweenie, il quitte les studios Disney pour la Warner. Il a juste eu à traverser la rue. Et c'est là qu'il va réaliser son premier long-métrage, Pee-wee Big Adventure. Et si le film divise, il porte déjà les marques du cinéma burtonesque. Mais c'est avec son film suivant que viendront le succès et la reconnaissance. Mais ne dites pas son nom 3 fois, ou vous pourriez le regretter. Beetlejuice, ou le film qui permettra à Tim Burton de devenir le cinéaste qu'on connaît aujourd'hui. Et dit quoi le chrono? Record battu! Sorti en 1994 aux États-Unis, le film nous plonge dans la vie de Ed Wood, interprété par Johnny Depp. Celui-ci persuade un producteur de lui confier l'écriture d'un film sur Christine Jorgensen, la première personne à avoir été opérée pour changer de sexe. Et ceux qui ont vu Ed Gein sur Netflix ont sûrement déjà fait le rapprochement. Encore un Ed, je te l'accorde. Toujours est-il qu'après ça, Ed, Wood, pas Gein, rencontre Bela Lugosi, un acteur célèbre pour avoir incarné Dracula dans la première adaptation officielle de l'œuvre. Les 2 hommes deviennent rapidement amis. Ed va alors convaincre le producteur de lui confier les rênes du projet, car lui-même aime s'habiller en femme et qu'il peut avoir Bela Lugosi au casting du film. Malheureusement, celui-ci sera un échec à la fois critique et commercial. Mais Ed ne se laisse pas décourager. Soutenu par sa petite amie Dolores Fuller, ici incarnée par Sarah Jessica Parker, il se lance dans la recherche de financement pour son nouveau projet, La fiancée du monstre. Il fait alors la rencontre de Loretta King et, pensant qu'elle a les moyens de financer le film, lui propose le premier rôle féminin en lieu et place de Dolores. Oula, ça sent l'embrouille ce truc. Je te le fais pas dire. Car durant le tournage, il se rend compte qu'elle n'a pas l'argent pour financer le projet. Malgré tout, il trouve une autre source de financement et parvient à terminer le film. Mais durant la soirée de fin de tournage, Dolores, fatiguée des travestissements de Ed et un chouïa jalouse qu'il ait refilé son rôle à une autre, le quitte dans un scandale magnifique. Une vraie carie.
sais rien, mais je suppose que tu vas pas m'aider. Ah non, c'est ton idée, pas la mienne. En gros, je me démerde, et comme d'habitude, toi tu te fous de ma gueule. T'as tout compris. Bella, souffrant de dépression et d'une addiction à la morphine, tente de mettre fin à ses jours. Mais Ed l'en dissuade et réussit à le convaincre de suivre une désintox. Ça, c'est un vrai copain. Pas comme certains. Pardon. Il fait alors la rencontre de Cathy O'Hara, avec qui il démarrera une relation amoureuse et qui accepte parfaitement que Ed aime s'habiller en femme. Mais la première de la fiancée du monstre est un véritable fiasco. Je vous laisse juger. Vite, montez! Voilà ce qu'ils appellent une première. Bah heureusement pour toi que les gens savent pas où t'habites. Je te rappelle qu'on vit au même endroit. J'avais pas pensé à ça. Et pour ne rien arranger, Bella décède quelques temps après que lui et Ed aient tourné des plans devant sa maison. Cependant, Ed Wood n'est pas homme à se laisser abattre et il se lance alors dans la création d'un nouveau projet. Plan 9 from Outer Space. Au fait, je place ça là, mais chacun des films dont on parle là existe dans la vraie vie. Alors certes, c'est pas des chefs-d'œuvre du 7e art, mais ils sont trouvables gratuitement sur YouTube. Donc si vous êtes un peu curieux, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'affection pour ce film en particulier. Mais je vous expliquerai un peu plus tard. Pour financer ce nouveau film, Ed réussit à convaincre les responsables d'une église baptiste de le produire. Tu m'expliques le délire? C'est simple, son argumentaire tient en 2 phrases. D'abord, on fait un film de science-fiction qui va avoir du succès et donc rapporter de l'argent. Et avec cet argent, on produit un film biblique sur les apôtres. Tu vas pas me faire croire qu'ils ont gobé ça? Ah mais bien sûr que si! Avec comme condition de faire baptiser Ed et toute son équipe. Bela Lugosi étant décédé, Ed le remplace par Tom Mason, un chiropracteur dans lequel il voit une grande ressemblance avec l'acteur. Cependant, le tournage accumule les galères et une prise de bec avec les baptistes l'amène à 2 doigts de tout abandonner. Se réfugiant dans un bar pour entretenir son alcoolisme, Ed fait la rencontre de son idole, Orson Welles. De qui? Ok, un petit point s'impose. Orson Welles, c'est un artiste américain. Aussi bien acteur que réalisateur, scénariste et producteur, mais aussi metteur en scène de théâtre, dessinateur, écrivain et illusionniste. Il se fait d'abord connaître en racontant à la radio la guerre des mondes de H.G. Wells. Aucun lien, je suis fils unique. C'est l'un des événements médiatiques fictionnels qui va le plus terrifier les États-Unis, puisque des milliers de gens vont penser que réellement, les aliens sont en train de débarquer et de tout détruire. Et il s'illustre ensuite en 1941 avec son premier long métrage, Citizen Kane. Celui-ci est encore considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands films de tous les temps. Mais le plus souvent, les gens le connaissent pour ça. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Et donc ce bon vieux Orson va remonter le moral de Ed, qui va repartir finir son film comme il l'entendait. Le métrage se conclut sur la première triomphale de Plan 9 from Outer Space, et c'est la fin de Ed Wood de Tim Burton. Alors, je vais être honnête avec vous tout de suite. Dans la vraie vie, Ed Wood n'a jamais rencontré Orson Welles et il n'a jamais connu de standing ovation pour Plan 9 from Outer Space. Ah bah, je suis presque déçu. Mais c'est aussi ça la beauté du cinéma. Être capable de mentir juste ce qu'il faut pour rendre les choses un tout petit peu plus belles. Ou un tout petit peu plus féeriques. Et d'ailleurs, sachez que son film qui lui a le plus rapporté de son vivant, c'est La fiancée du monstre. Car dans la réalité, même si le film a marché, il a surtout permis de créer un genre involontaire que j'affectionne particulièrement, le nanar. Je vais vous faire un résumé rapide, mais si vous voulez plus approfondir le sujet, je ne saurais que trop vous conseiller les vidéos du Fossoyeur de films que vous pourrez trouver juste là. Allez-y, vous pouvez cliquer. Tu vas quand même nous l'expliquer. Le nanar dans le langage familier, c'est un film qui est tellement mauvais qu'il en devient bon. Souvent, il se prend tellement au sérieux que ça en devient ridicule, mais aussi attachant. Parce qu'à la base, les créateurs de ces films, ils avaient une vraie vision, et ils voulaient faire le meilleur film possible. Sauf que ça s'est perdu en cours de route pendant la production. Et le nanar, c'est une expérience sociale, à vivre à plusieurs pour se moquer gentiment de films dont les défauts deviennent finalement les plus grandes qualités. Et si vous voulez en voir quelques-uns, je ne saurais que trop vous conseiller, en plus de Plan 9 from Outer Space, The Room, Troll 2 ou encore Hitman le Cobra.
Ed Wood, après ce que nous avons vu dans le film, a connu une longue période de dépression, en partie due à l'échec de ses films et aggravée par son alcoolisme. Il a survécu jusqu'à sa mort en écrivant et réalisant des œuvres mêlant horreur et érotisme au nom fort évocateur que je ne peux malheureusement pas vous citer ici. Mais sachez qu'en réalité, il y a toujours un lien entre la sexualité et l'horreur. Que ce soit avec Dracula, énigmatique et envoûtant, ou encore avec les victimes des slashers des années 80, souvent condamnées à cause de leur sexualité par les tueurs qui les poursuivent comme Jason Voorhees, mais aussi dans le rapport au corps et à la beauté dans The Neon Demon. Et récemment, un film qui mêle parfaitement la sexualité avec l'horreur, c'est It Follows. Récent, il a quand même 10 ans ton film là. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Bela Lugosi. Parce que l'horreur, à l'état pur, les repousse et les attire ensemble. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de découvrir ce film de Tim Burton bien trop souvent méconnu, et aussi de découvrir le monde fascinant des nanars. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à la prochaine. C'était Déclassé, l'émission qui parle de films dont tout le monde se fout, sauf moi, et maintenant vous. Et comme dit... Est-ce que tu peux aller me chercher des sacs poubelles et une pelle, s'il te plaît? Je sens que t'as encore une idée de merde. Et joyeux Halloween!